de Dieu, on reprend nos places. Amen. Amen. Je vous demande de me donner vos oreilles, de vous donner vos cœurs, même vos yeux. Père, je ramène toutes les pensées captives à l'obéissance du Saint-Esprit. Les voleurs de pensées, je les chasse d'ici. Les sommeils pendant la prédication, je les chasse d'ici. Au nom de Jésus. Amen. 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 On parle des Zachée. Qui est Zachée? La Bible va même donner sa description de son corps, de son physique. Elle veut dire qu'il était court de taille. Nous qui sommes courts de taille, ne nous minimisons pas. Il était court de taille, mais il était un homme riche. Alléluia. Alléluia. Nous qui sommes courts de taille, nous sommes des personnes riches. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Alléluia. Alléluia. Zachée était riche. Il avait beaucoup de moyens. Il travaillait dans une entreprise de fiscalité. C'était un voleur de l'argent. Mais son nom était en train de le protéger. Parce que son nom signifie Zachée. Ça signifie en hébreu innocent. Alléluia. Alléluia. Ça signifie encore il est pur. Donc Zachée, il faisait des magouilles à l'entreprise. Mais quand on citait son nom, que c'est Zachée qui a volé, donc vous dites c'est l'innocent qui a volé. Alléluia. Amen. Sur la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Cela signifie quoi? Il disait, Père, pardonne-leur, parce qu'ils sont innocents. Toi, tu es innocent. Toi, tu es innocent. Tu n'étais pas au début du péché. Quand Adam et Ève ont péché, est-ce que tu étais là? C'était toi? Tu es innocent. Jésus le savait. Il a dit à son père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Or, qui sont les personnes qui ne savent pas ce qu'ils font? Les petits enfants. Donc aux yeux de Dieu, nous sommes des petits enfants. Alléluia. Parce que nous sommes innocents. Ce que nous faisons, nous ne savons pas. Cela est dans notre sang. À partir de Adam. Et ils ont péché. Et ça nous a pris. Mais nous sommes innocents de ces choses. Alléluia. Jésus vient. Il traverse Jéricho. Vous savez Jéricho. Lorsque Josué a eu Jéricho, parce qu'il était prophète, il s'est levé. Il a dit ceci: c'est lui qui va reconstruire Jéricho. Il posera la première pierre plutôt. Son fils aîné va mourir. Alléluia. Alléluia. Et à la finition, il déposera la dernière pierre. Son fils cadet aussi va mourir. Le fils aîné, quand on a rebâti Jéricho, qui est mort, c'est Adam. Le fils cadet devait aussi mourir, qui est Jésus. Il devait passer par Jéricho pour accomplir la parole de Josué. N'est-ce pas qu'il est écrit? Esaïe dit ceci: l'Éternel est celui qui accomplit les paroles de ses envoyés. Il accomplit ce que prédisent ses prophètes. Amen.
Alléluia. 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 Jésus traversait Jéricho pour qu'il meure. Si Jésus n'a pas traversé Jéricho, il n'allait pas mourir. Il faut que Jésus traverse Maman Mobutu pour qu'il meure à cause de toi. Alléluia. 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 Il passait. Il traversait Jéricho. Il y avait un homme. Il était riche. Écoutez, les riches congolais ont beaucoup de fiers inutiles. Mais il y a des riches qui sont humbles. Ils se rendent compte que ma richesse ne me sauvera pas. Jésus peut me sauver. Il s'humilie. Alléluia. Amen. Je suis en train de voir dans cette église des personnes riches mais humbles qui se cachent, mais elles sont riches. Voilà un riche. Le riche est là. Donc il est le seul. Deuxième riche. Troisième riche. Troisième riche. Quatrième riche. Cinquième riche. Sixième riche. Septième, huitième. Donc tout le monde est riche ici. Que tous les riches se lèvent et qu'ils acclament pour Jésus. Voilà les riches. L'église des riches. L'église des fortunés. Alléluia. Ici il n'y a pas de pauvres. Ici il n'y a pas de pauvres. Il n'y a que des riches. Alléluia. Alléluia. Sachez, avant de monter sur le sycomore, il y avait une foule. Il était dans la foule. Je crois qu'il criait. Il criait. Mais Jésus n'attendait pas sa voix. Vous savez, la prière dans la foule est très importante. Mais il y a un moment, il faut se retirer de la foule et prier seul. Nous prions ensemble ici. Mais il y a des moments où tu te retires de nous. Tu pries seul. Tu peux revenir ici à l'église. Il n'y a pas culte. Tu te caches au coin. Tu es en train de prier. Même Jésus, il priait avec les apôtres. Mais il y avait un moment, il laissait les apôtres. Il se retirait seul où il priait son Père. Alléluia. Alléluia. Prends l'habitude de te retirer et de prier ton Père. Tu vois dans le secret et il te les rendra. Alléluia. Alléluia. Zachée criait aussi. Il criait. Mais Jésus n'écoutait pas. Alléluia. Alléluia. Mais dans son état de Dieu, Jésus écoutait tout le monde. Il écoutait Zachée. Il écoutait celui qui était à droite, à gauche derrière. Mais seulement Dieu, il aime des fois la prière où tu pries seul. Il écoutait. Mais quand Zachée a compris, il s'est retiré de la foule. Il regarde sa taille. Il se regarde. Je suis court. Donc quand j'étais en train de crier, ma voix s'est limitée seulement là. Maintenant cette fois-ci, je vais changer mon style de prière. Bien-aimé, apprends à changer ton style de prière. Ne prie pas comme toujours. Il y a des moments où tu dois prier, tu as changé ta façon de prier. J'ai vu un homme qui priait dans une église. Il a pris les chevrons du plafond. Il priait, il secouait le plafond. Alléluia. Amen. Change ta façon de prier. Quand tu es à genoux, tu ne fais que 3 minutes. Tu te lèves, tu as mal. Tu n'as même pas 50 ans. Tu n'as même pas 30 ans. Déjà tu as le rhumatisme. Ce n'est pas le rhumatisme. Ce sont les choses qui empêchent la prière à genoux. Amen. Dans la notion du jeûne, il est testé que celui qui souffre de l'estomac est la meilleure personne qui doit jeûner. Amen. Tu dis seulement, moi l'estomac, il faut que je mange seulement, je mange. Le koso.
médecin américain a dit, après les études, il a dit, il a constaté, il a dit que les gens qui restent longtemps sur la terre, il a dit, ce ne sont pas les Chinois, ni les Japonais, ni les Américains, mais les gens qui restent longtemps sur la terre sont les personnes qui gênent. Amen. On lui pose la question comment? Il dit dans le système du corps de l'homme, lorsque nous mangeons, le corps fait les stocks de sucre, de lipides, de vitamines et d'énergie. Et ces choses, quand ça reste longtemps dans le corps, ça finit par créer des maladies. Ça crée des problèmes. Mais quand tu gênes, le corps est obligé d'aller prendre dans les stocks, d'utiliser. Donc il faut apprendre à vider les stocks l'énergie qui est en toi. Tu as trop mangé de cuisses. Tu as beaucoup d'huile dans ton corps. Quand tu gênes, ton corps ne reçoit pas la nourriture. Ton corps va aller prendre l'huile qui est en stock et l'utilise. Et c'est le cycle que Dieu a établi. Quand le corps utilise les stocks, il devient fort. Mais quand le corps ne touche pas au stock, il devient faible. Je vais dire au prophète Émile que les 21 jours là qu'on va avoir, on va avoir les 21 jours à jeûne. 21 jours à jeûne. Les 2 jours de la fin, jeûne à sec. Toi tu aimes trop manger les chimans. Dès le matin les chimans. Chimami là, là. Tu prends ça. Ok. Chima foufou. Oh là là. Il y a même des mamans, des femmes voleuses dans leur cuisine. C'est sa cuisine elle, mais elle vole quand même. La nourriture c'est pour elle, mais elle vole ça. La marmite c'est pour elle, mais elle vole ça. Elle prépare à côté. Déjà 2 morceaux de viande à côté, elle mange. Elle vole sa nourriture. Ayibi yango. Mais yayemoko. Alléluia. Amen. Quand je suis à la maison, quand madame prépare, je fais des tours à tout moment. Donne-moi aussi. Donne-moi aussi. J'ai toujours mon assiette comme ça là. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est vivant. Il est notre Dieu. Zaché a fait quoi? Il a changé son style de prière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu un arbre. Il monte sur l'arbre. Mais des fois, tes prières sont courtes. Ça s'arrête là. Essaye de monter sur l'arbre. Mais c'est quoi l'arbre? C'est la foi. Monte sur ta foi. Prie sur ta foi. Tu verras. J'ai dit wallahi. Tu verras ce que Dieu va faire. Quand tu changes de style de prière, Dieu va agir. Il est monté sur l'arbre. Zaché n'a pas crié. Il a arrêté de prier. Il a arrêté de crier. Il était là debout. Vous savez, Zaché est la seule personne sur la terre qui a vu la tête de Jésus sur dessus. Le seul. Toi et moi, on n'a pas vu là. Mais Zaché a vu ça. Quand Jésus a remarqué, il s'est dit, moi je suis Jésus. C'est moi qui est le plus élevé. Mais comment c'est tombé au-dessus de moi? Quand il a regardé, la chose qui a sauvé Zaché, il était le fils d'Abraham. Quand tu as des problèmes, quand Dieu te regarde, il voit son serviteur royal.
Alléluia. Alléluia. Et Dieu ne peut que répondre. Jésus lui a dit, il ne lui a pas dit, aujourd'hui, tes péchés sont pardonnés. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, aujourd'hui, je demeure chez toi. Descends. Amen. Je lève ma main droite vers le ciel. Je parle comme prophète. Aujourd'hui, Jésus va demeurer dans ta maison. Il va manger avec toi. N'est-ce pas qu'il est écrit? Voici, je me tiens devant la porte. Je frappe. Qui entendra ouvrira sa porte. J'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Aujourd'hui, tu as une invitée céleste qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il va entrer chez toi aujourd'hui. Mais quelle est ta maison? C'est bien ton cœur. J'ouvre la porte de ton cœur. Je fais entrer Jésus. Il reste dans ton cœur. Il demeure dans ton cœur. Il reste là avec toi. Il mange avec toi. Quand tu as des problèmes, Jésus a des problèmes avec toi. Quand tu souffres, il souffre avec toi. Quand tu marches à pied, il marche avec toi. Mais ce que je sais, il n'y a personne qui a été avec Jésus et resté la même. Aujourd'hui, on peut te rire. Aujourd'hui, on peut te minimiser. Mais demain, les personnes qui t'ont minimisé aujourd'hui seront en train de te chercher. Demain, vous savez une chose, les mêmes personnes qui ont crié ces jours-là, crucifiez-les. Ce furent les mêmes personnes, après 3 jours, qui ont commencé à dire, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. C'est pourquoi j'ai pris pour tes ennemis. Ils ne vont pas mourir. Ils vont être encore là pour te voir toi devenir grand. Toi qui es célibataire, ceux qui t'ont injurié, qui ont mal parlé sur toi, ne mourront pas. Ces jours-là, ils seront en train de chanter pour toi. À Longinaye. Quand tu vas entrer ici, sous ta robe blanche, les gens qui t'ont combattu seront là. J'invite l'entente de Selembao. J'invite l'autre de Kiseso. Vous savez, il y a des quartiers, il y a des communes qui sont réputées. Ceux qui habitent là, si c'est un oncle, une tante, ajoutez la suite. Les gens là qui s'opposent à ta vie, qui s'opposent à toi, ces jours-là, ils seront tous là. Personne ne va fuir. Tous ils seront là. Ils doivent te célébrer. Ils doivent t'honorer. N'est-ce pas qu'il est écrit que le mariage soit honoré de tous? Même les démons honorent le mariage. Même les sorciers honorent le mariage. Même Dieu lui-même, il honore le mariage. Que ton mariage, je prophétise qu'il soit honoré ces jours-là. Quand ces jours-là, on chantera pour toi. Même Dieu au ciel sera en train de t'honorer. D'honorer ton mariage. Tous les sorciers de ta famille, ils vont t'honorer. J'ai dit tous les sorciers de ta famille, ils vont t'honorer. Parce que Dieu t'honore. Et ils doivent t'honorer. Je parle pour une fille qui cherche le mariage. Que Dieu t'honore. Que Dieu t'honore. Je parle à un garçon, à un frère qui veut se marier. Il est possible qu'il se marie cette année si seulement il croit. La foi, c'est la machine des changements. La foi change tout. Mais la prière transforme tout. Amen. Alléluia. Alléluia. Celui qui prie et qui a la foi, il peut tout changer. N'est-ce pas qu'il est écrit? Rien n'est impossible à celui qui croit. À celui qui croit. Sur la terre, il y a 2 personnes que devant elles, rien n'est impossible. La personne qui croit est Dieu. Donc toi et Dieu. Pour vous, rien n'est impossible. Amen. Alléluia. 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 Zaché est monté sur l'arbre.
Mais le même jour, il y avait un autre. Lui, il n'est pas monté sur l'arbre. Il s'appelle Bartimée. Qui le connaît ici? Alors que Zachée montait sur l'arbre. Mais Bartimée continue à crier. Il y a des personnes qui montent sur l'arbre. Mais toi, ne monte pas. Continue à crier. Continue à crier. Celui qui monte sur l'arbre n'est pas toi. Il ne te ressemble pas. Pour ton information, il n'y a personne sur la terre qui te ressemble. Regarde ton voisin. Regarde-le bien. Dis-lui ceci. Tu ne me ressembles pas. Tu ne me ressembles pas. Tu es différent de lui. Si lui monte sur l'arbre, mais toi continue à crier. Mais ne crie pas comme tout le monde. Bartimée, Jésus passait. Il parlait avec Zachée. Bartimée criait en bas. Il criait. Mais il y a des cris écrits. Les mamans qui sont là. Maman, tu es là. Dans le quartier. Les enfants peuvent crier. Ça ne te bougera pas. Mais quand seulement ton enfant crie, ça fait quoi? Ça bouge. Parce que c'est ton enfant. C'est ton enfant. Ces jours-là, sachez au-dessus, Bartimée sur terre, il criait avec un cri spécial. Il a dit Jésus, fils de David. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Depuis que Jésus était à Jérusalem, personne ne l'avait appelé fils de David. Alléluia. 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 Personne, même les prophètes qui étaient là, même Jean-Baptiste, n'a pas cette révélation. Quand il a vu Jésus, il a crié, voici, voici, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Pourquoi il a dit ça? Parce que Jean-Baptiste était fils d'un sacrificateur. Il ne peut que voir l'animal. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais Bartimée, fils de Timée. Oh, Timée signifie celui qui est élevé, celui qui est honoré. Donc spirituellement, Bartimée et Zachée étaient tous en hauteur. Alléluia. Alléluia. Ils étaient tous en hauteur. Tous en hauteur. Il crie Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Pardon? Bilama Libanais, c'est compliqué. Bilama Chinois, c'est compliqué. Il dit Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Alléluia. Mais je vous dis une chose. Si Ronaldo a déchiré son varèse, moi je déchire aussi ma veste. J'ai joué au football. Chef, prophète, le foot que moi j'ai joué, même Messi n'est pas arrivé à ce niveau-là. J'ai joué au foot. Mais Dieu m'a rattrapé. Il m'a dit, laissez-les mouiller leur varèse pour le foot. Mais toi tu mouilleras ta veste pour l'évangile. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Personne ne l'a appelé comme ça. Personne. Jésus a entendu. Vous savez, il y a cri. Il y a cri. Ça, c'était le cri d'identification. Il a identifié Jésus. Il l'a appelé par révélation. Dieu avait dit à David, tu ne manqueras pas d'un successeur sur ton trône. Les gens pensaient que ça allait être Salomon. Non, c'est pas Salomon. C'était le fils de l'homme. C'est lui qui est né à la crèche, à côté des animaux.
Un Dieu qui s'est laissé changer les pampers par une femme. Un Dieu qui est resté 9 mois dans les ventres d'une femme. Quelle humilité. Un Dieu qui un jour a tété le sein de Marie. Quelle humilité. Un jour Dieu étant bébé, la nuit il pleurait. Son père adoptif Joseph l'a pris, a chanté pour Dieu. Un Dieu qui s'est fait bercer. À côté de la Nzambe. Mais quelle humilité. Il s'est rabaissé. Il a fait tomber ses galons. Il a levé sa couronne royale. Il a caché le bâtiment. Il a détecté. Je suis en train de voir ici. Il y a des bâtiments qui sont en train de détecter en Jésus. Le fils de David. Le fils de David. Le fils de David. Bâtiment l'a vu. Il a dit Jésus, fils de David. Aie pitié de moi. Jésus, il passait, il s'est arrêté. Il a dit, qui m'a appelé? Pierre lui a dit, Pierre, compliqué. C'est le Seigneur qui t'a appelé. La foule est là qui t'a appelé. Jésus a dit non. Quelqu'un m'a appelé. Quelqu'un m'a appelé. Quelqu'un m'a appelé. L'académie m'a appelé. Il s'est arrêté. Il dit quelqu'un m'a appelé. Bâtiment crie encore. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il s'est dit cette fois-ci, il faut que je le voie. Il dit Pierre, va l'appeler, ramène-le chez moi. Appelle Dieu dans des noms que les gens ne connaissent pas. Cherche un nom, donne ça à Dieu. Alléluia. Alléluia. Cherche un nom, donne ça à Dieu. Laisse Wabukono, Chipinga Baloshi, Shamakandawani. Donne-lui un nom. Quand tu cites ces noms, Dieu se laisse secouer. Dieu commence à bouger. Qui m'appelle? Qui m'appelle? Parce que c'est le nom d'un chéri. Que Dieu soit ton chéri. Que Dieu soit ton chéri. Que Dieu soit ton chéri. Quand tu l'appelles, il doit bouger. Chez moi à la maison, quand les gens m'appellent, je dis oui. Mais quand elle m'appelle, je sors en courant. Je viens en courant. Alléluia. 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 Il est béni. Il dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, je vais voir. Mais avant d'aller vers Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé son manteau. Il a jeté pour aller vers Jésus. Quand Bartimée lève son manteau, il symbolise Élisée. Élisée qui a pris le manteau d'Élie. Ce manteau était devenu caduc. Maintenant c'est Jésus qui est là. Tout est passé. Maintenant c'est Jésus. Bartimée lève le manteau. Il jette le manteau d'Élie. Il met Jésus. Aujourd'hui c'est Jésus. Aujourd'hui c'est Jésus. Pas un autre. C'est Jésus. Pas un autre. C'est Jésus. Ce n'est que Jésus. Christ lui a dit, vois. On y va vite. Il y a un homme. Il s'appelle David. Alléluia. 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 Qui connaît David? Qui le connaît? Son nom signifie bien-aimé. Alléluia. Amen. Quand Salomon, son fils, a construit sa maison, il appelle la maison du nom de son père. Il appelle la maison du bien-aimé. Or le véritable bien-aimé, c'est Jésus-Christ. Alléluia. 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 David, il a été oint 3 fois. 3 fois. Il a été oint roi. Il a été oint
sacrificateur. Il a été prophète. Mais lorsqu'on a roi de tout Israël, vous savez, d'abord il était roi dans la maison de son père. Comme tu es là, je te dis ceci. Tu es en train de te oindre comme la future première dame de la RDC. Comme futur député. Comme futur bourgmestre. Dieu te oint déjà. Dieu te oint déjà. Maintenant ce qui reste, c'est l'onction publique. C'est l'onction publique. Je prophétise les jours qui arrivent que tu reçoives l'onction publique. Qu'on te reconnaisse. Qu'on te reconnaisse. Amen. Comme celui que Dieu a choisi. Le jour où on l'a roi d'Israël, les Philistins, ils ont pris le message que David a été roi de tout Israël. Les jours là, quand Dieu t'établira et lui conduit à famille, tout le monde saura. Alléluia. Alléluia. Je déclare que ce jour-là soit aujourd'hui. Que Dieu t'établisse. Les dieux de mille Wallace t'établissent. Les licosis de ta famille. Et que tout le monde voie. Et que tout le monde voie. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'ils ont appris cela, il est écrit ceci. Tous les Philistins, ils ont laissé leur pays pour aller chercher une seule personne. Pour aller chercher David. Aujourd'hui là, tous les sorciers vont te chercher. Amen. Mais j'aime David. Un jeune homme. À 17 ans, il a tué les géants qui mesuraient 4 mètres. Lui qui n'a pas été à l'école militaire, lui qui n'a pas fait le Torah, ni le catch, il n'avait pas joué au foot. Même le Nzango, il n'a pas joué. Même le Kédé, il n'a pas joué. Il a joué à rien du tout. Dans la compétition, les sportifs, palmarès de David, 0. Tout ce qu'il savait, c'est adorer, c'est chanter. Tout ce qu'il savait, c'est paître les brebis. Mais un jour, Dieu était au ciel. Écoutez-moi bien. Un jour, Dieu était au ciel, sur son trône. Dieu parle au lion. Lion, va attaquer David. Va attaquer David. Les lions arrivent. David saute. Il parlait en langue. C'était aujourd'hui parler en langue. Il saute sur les lions. Il prend les lions. Il tue les lions. Dieu lui a dit, puis tu as danger. Ours attaque David. L'ours arrive. Il s'élève. Il déchire l'ours. Laisse-moi te dire, David, c'est toi. Tu as eu des problèmes que tu as déchirés. Que tu as déchiré. Il y avait des problèmes qui devaient te tuer. Mais tu as déchiré ces problèmes. Un David n'a pas peur des problèmes. Est-ce que je parle à un David ici? Et tu David ici? Tu n'as pas de problème. Tu ne crées pas de problème. Parce que tu es David. Quand ça vient, tu déchires. Tu déchires. Samson a dit, quoi de plus fort que les lions? Quoi de plus fort que les lions? Mais David l'a déchiré à l'âge de 12 ans. Il rentre chez eux. On les oint d'huile comme futur. Pendant que tu écoutes ma prédication, je vois une main qui a tenu l'huile qui déverse sur toi. Tu es oint aujourd'hui comme futur. Tu es oint aujourd'hui comme futur. Allez, déclare.
lorsqu'il a été ouvert, l'esprit de l'Éternel a commencé à l'agiter. Quand je prêche, je suis agité. Parce que le fruit de l'Éternel, l'esprit de l'Éternel m'agite, me menace. L'onction nous rend désordonnés. Il n'y a pas quelqu'un qui a l'onction et qui est calme. Il peut rester calme et assis. Donc, c'est pas le micro. L'onction nous rend au boulot. C'est pourquoi on dit les enfants des serviteurs de Dieu. On dit leurs enfants sont toujours turbulents. Mais c'est à cause de l'onction. Et aussi sur l'onction. J'ai un enfant à la maison. Terriblement impossible. Il a que 2 ans. Mais il dort à minuit 1 heure. Mon boulot. Yamam. Kokono wala. Na yo tikoloye. Lekela. Ngala na lembi. Na yo tika yamam. On a 2 ans là, 1 heure, 2 heures. 2 ans. Akoleka na salon le quoi. Azuko ba bambinga. Na kimyango Mona ngamo kwa bambinga kopo. L'onction l'agite. L'onction l'agite. Il a quitté la forêt. Il est ouin. Il a l'onction. Vous savez, l'onction ne vient pas pour rien. L'onction vient pour un but, pour un travail. Il avait reçu l'onction pour quelqu'un qui injuriait l'armée du Dieu vivant. Son père lui a dit, David, aux hommes au boulot trop, qu'il n'est qu'à la front. Or il ne savait pas. Il a envoyé au front les libérateurs d'Israël. Aujourd'hui, toi qui es au front, c'est le libérateur de ta famille. Tu libères ta famille. Tu libères ta famille. Tu libères ta famille. Je prophétise. C'est toi qui libères la famille par tes prières. Je ne suis pas maçon ni électricien. Je suis prophète. Je parle sur ta vie. Aujourd'hui, tu as l'onction pour libérer ta famille. Pour libérer ta famille. Pour libérer ta famille. Alléluia. Alléluia. Il arrive au front. Il est mal à l'aise. Il y a des gens, quand ils viennent dans les églises, vous les voyez toujours mal à l'aise, agités. Il n'est pas fou. Ça peut être l'onction. Alléluia. 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 À 17 ans, il ne sait pas manier les armes, non. Ce qu'il sait, jouer le piano. Mais ce jour-là, David courait vers Goliath. Il a dit ceci. Il courait pas tout droit, mais il faisait les zigzags. Les zigzags. Les zigzags. Or, les zigzags en hébreu signifie le mouvement de Jésus. Parce que Jean l'a vu à Patmos. Il marchait au milieu des 7 chandeliers d'or. Il faisait comme ça. Parmi les 7 chandeliers d'or. Et David, il courait comme ça. Goliath ne pouvait pas bien le voir. C'est ma sa façon de courir. Saül a dit, Abner, de qui est-il fils? Seulement à cause de ta façon de prier. On posera les questions. Il vient de quelle église? Il vient de quelle église? De qui est-il fils? Il est fils de 1000. Alléluia. Alléluia. Parce que 1000 est un homme de prière. Un homme qui prie comme 1000. J'étais avec lui dans la prière. Non, il est formidable. Alléluia. Alléluia. On a dit aux Philistins que David a été un roi. Qu'est-ce qu'il fait? David a appris qu'on le cherche dans tout un pays.
N'est-ce pas qu'il est écrit? À cause de toi, je prendrai tout un peuple. Je les sacrifierai à cause de toi. À cause de toi, Dieu peut sacrifier tout un peuple. À cause de toi, Dieu peut écarter des gens. À cause de toi, s'il y avait des gens qui étaient assis à ta place, j'ai pris que le Dieu que je sers les fasse lever pour que toi tu t'assoies. Le Dieu, quand il vient sur la terre, il marche, il fait comme ça. Il élève l'un, il abaisse l'autre. Et le Dieu qui élève l'un, élève toi. Le Dieu qui abaisse l'autre, il abaisse l'autre aussi. C'est ta place. Je te rappelle, là c'est ta place. Le bureau là qui est devant toi, c'est ta place. Je prophétise aujourd'hui, comme Jésus a dit au volant de la croix, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui aussi, le Dieu que je sers enlève la personne là et te place toi. Vous savez, Dieu n'aime pas les divorces. Il y a des moments où Dieu permet les divorces pour que toi tu entres. Parce que les messieurs là avaient fait un mauvais choix. Dans la pensée de Dieu, c'était toi. Mais il a épousé une autre. Mais Dieu, parce qu'il est souverain, il enlève la femme là. Il te fait entrer toi. Toi tu dois entrer. Toi tu dois entrer. Toi tu dois entrer. Toi tu dois entrer. Dieu avait abandonné, avait rejeté Esaü et avait aimé Jacob. Alléluia. Que Dieu t'aime aujourd'hui. Que Dieu t'aime aujourd'hui. Que Dieu t'aime aujourd'hui. Que Dieu t'aime aujourd'hui. David a appris qu'on le cherchait non pas par deux personnes ni trois personnes, mais on le cherchait par toute une nation. Tous les Philistins le cherchaient. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas dit je suis roi, j'ai des gardes du corps, j'ai des militaires, j'ai l'armée, il va me protéger. Il n'a pas dit ça. Qu'est-ce qu'il a fait? David s'élève, il laisse l'armée, il laisse ses gardes, il laisse ses femmes, il descend à la forteresse. Cela signifie quoi? Il se retire en prière. Alléluia. Alléluia. Je parle aux gens qui ont l'argent ici. S'il y a un problème et que tu sais que tu peux le résoudre avec ton argent, ne le fais pas directement. Avant ça, réside-toi en prière. Prie d'abord. Prie d'abord, avant toute chose, prie d'abord. Alléluia. Un jour, on a poisonné un homme de Dieu. On l'a servi à manger. C'était du riz avec des choses là. Il a pris la cuillère. Il prend la nourriture. Il la ramène à la bouche. La cuillère se casse. Parce qu'avant de manger, il avait sanctifié la nourriture. Il a prié pour la nourriture. Toi, tu manges, tu ne pries pas. Non. Il faut prier pour ce que tu dois manger. Parce que tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Alléluia. Il a prié. Il prend la nourriture, il met dans la bouche. La cuillère se casse. Qui l'a cassé? Qui l'a cassé? La prière. Il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Mais c'est pas aussi craindre Dieu, c'est aussi prier. Parce qu'il a prié, l'ange est venu, il a cassé la cuillère. Et puis comme il était homme spirituel, il a laissé. Toi-même, si la nourriture se renverse, tu ramasses. Tu ramasses. Oh, eza musuni na oboko ngo bete mbongo. Comment fou là? Il faut laisser, c'est tombé, il faut laisser. Toi, tu vas ramasser seulement. J'en suis, amène-moi de l'eau. Ou seulement laver la viande là qui était tombée.
Tu laves ça très bien. Tu manges. Peut-être Dieu avait vu quelque chose de mauvais dans le morceau. Il a permis que ça tombe. Il faut laisser. Mais ça fait mal aussi. Ah. Ça fait très mal. Alléluia. David s'est retiré en prière. Je vais terminer par là. Un homme qu'on appelle Daniel. Tous vous le connaissez. Daniel. Vous savez, j'ai encore l'envie de parler. Pour que je me fatigue, il faut au moins 5 heures. Après 5 heures du temps, je peux alors commencer à me fatiguer. 2 heures c'est rien, 3 heures c'est rien. 2 heures c'est le côté, 3 heures c'est l'autre côté. Comment je l'ai fait, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est Dieu qui est en train de faire ça. C'est un simple outil dans ses mains. Une femme a dit à l'ange, je suis vierge. Comment cela se fera-t-il? Vous savez, la question de Marie avait perturbé l'ange Gabriel. Les femmes que vous voyez là, elles ont des questions. Hein? Papa Isaac, les femmes, elles ont des questions. Hein? Je crois qu'elles posent des questions. Hein? Compliquées. Hein? Même Ange n'a pas pu répondre. Ange a pris du temps. Ange a conduit Moutou. Et puis il va dire, l'ombre du Très-Haut te couvrira. J'ai pris que l'ombre du Très-Haut te couvre ici. Au nom de Jésus-Christ. Sois couvert par l'ombre du Très-Haut. Il est écrit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Daniel. Ses ennemis, il y a des gens qui détestent quand tu pries. Ils n'aiment pas que tu pries. Tu déranges. Pour eux, tu déranges. La bouche c'est pour toi, c'est pas pour eux. La maison c'est ta maison. La chambre c'est pour toi. L'énergie c'est pour toi. Mais où est leur problème? C'est moi qui suis en train de prier. Toi tu es chez toi, tu dors. Considère ma prière comme une musique douce pour dormir. N'est-ce pas Saoul était tourmenté par les mauvais esprits? David chantait et priait, adorait. C'était des chants doux plutôt pour Saül. Et il pouvait dormir. J'ai pris que tes ennemis, ils seront en train de s'endormir quand toi tu es en train de prier. Ils seront en train d'oublier leur complot contre toi. Quand tu seras en train de prier au nom de Jésus. Daniel, les gens qui travaillent avec lui, même entreprise, chez le roi de Babylone, il était leur chef. On l'avait placé comme à la tête de tous ces magiciens, sorciers, tous ces mondes. Mais les subalternes se sont dit, il est toujours puissant. Quel est son secret? Ça doit être son Dieu. Mais ils ont bien réfléchi. Ils ont dit son secret, c'est la prière. Ils savent que ton secret c'est la prière. C'est pourquoi ils t'empêchent de prier. Ils t'empêchent de prier. Ils t'ont donné des programmes à la télé pour que tu ne pries pas. Novelas, Bollywood, si magique. Voilà. Je vois ça à la maison. Ok. Tu es devant la télé, tu fais 7 heures. Tu as sommeil. Mais tu es quand même là. Hier, j'ai vu mon fils, il était 23h, regarder la télé. Il dormait. J'ai dit, réveille-toi, va dormir. Papa, je ne dors pas. Je regarde. Après, il s'endort. J'ai dit, monsieur, tu dors pas? Non, non, je suis en train de voir. Devant la télé. Il y a même de ceux-là qui se réveillent la nuit. Il vient regarder le film Enfants non admis. Or, lui, il se réveille la nuit pour prier. Lui, il rentre encore au salon.
sorcier. Alléluia. Alléluia. Vous êtes fâché? Vous êtes fâché? Ton téléphone que tu as là, ça te gère aujourd'hui. Je suis technicien de télécom. J'ai travaillé chez Tigo, Orange. Je connais beaucoup de choses dans ça. C'est là que Dieu m'a appris. Alléluia. Alléluia. Dans les smartphones, la couleur bleue, les lumières bleues du téléphone, du smartphone, contient des rayons qui enlèvent la somnolence. Pourquoi quand tu es devant Facebook, tu ne dors pas? Tu ne dors pas? C'est bien calculé par le diable. Je vais demander à l'homme de Dieu Emile. On va faire une conférence ici sur le téléphone. Vous allez comprendre. Alléluia. Alléluia. Ton téléphone te gère. Surtout TikTok. Cela a été conçu pour vendre les histoires en ligne. Mais vous avez changé ça pour exposer vos photos, vos vidéos. Quand tu as TikTok, il est 20h30, TikTok. Tu ris, oh non, ça lève le stress, c'est bien. Ça lève le stress, mais ça te prend le temps de la prière. Amen. Tu regardes, tu es en train de rire, tu es content. Tu es content, tu es content. Un jour, ça m'a pris aussi un jour. N'a pas, voilà, il n'a pas. J'ai pris le téléphone à 23h. TikTok. J'ai sourié la nuit. Comme un fou. Madame me dit, papa, c'est la nuit, non? Ah bien, laisse-moi. J'ai rié. Je me raconte TikTok. Quand je regarde comme ça, je regarde l'heure. 4h du matin. Je n'ai pas dormi. Je n'ai pas prié. J'ai dit, Seigneur, Wallahi, c'est fini. Je ne touche plus à TikTok. Il y a même des mamans qui se réveillent à 4h. Novelas. Nollywood. Tu cherches quoi? À 4h. Tu viens devant la télé. Pour faire quoi? On a dit, pour avoir Daniel, il faut lui empêcher de prier. Aujourd'hui, ce qui t'empêche de prier, c'est ta télévision. C'est ton téléphone. Il y a même des téléphones qui ont beaucoup de cadenas. Bloc cadenas. Tu arrives devant WhatsApp. Bloc cadenas. Tu arrives devant message. Bloc cadenas. Tu arrives devant Facebook. Tout est bloqué. Tout est verrouillé. Mais la personne comme ça, c'est une femme de quelqu'un. Comment est-ce possible que toi, ton mari ne connaît pas ton mot de passe de téléphone? Pitoyable. C'est normal ça. Pitoyable. Les papas sont là. Papa, tu es là. Comment ta femme ne connaît pas le mot de passe de ton téléphone? Maman lobby, amen, papa. Yo comme Nzambe. Tu peux toucher de tout qui est là. Sauf mon téléphone. Eh, Nzambe. Basi ma téléphone a été. Ochani nikuta na kati. Sobo siliki na yali sukote ya makambo lisusu. Sobo silika su bien. Amen. Na yali lisusu na hote yango lisubo silika bien. Téléphone bien verrouillé, donc pourquoi tu as téléphone à Moutouana? Il faut zamaïele. Il a des schémas compliqués. Schéma téléphone, il peut faire compliqué. Hein? Alléluia. Amen. Empêche-les de prier.
Ils savent que si tu pries, tu peux changer les choses. Ils doivent t'empêcher de ne pas prier. Alléluia. Ils ont dit au roi, vis éternellement. Il faut que tu écrives un édit royal stipulant que alinéa tel, la loi majorée telle, que c'est lui qui pendant 30 jours adressera la prière à un autre Dieu qu'à toi, au roi, qui soit jeté au faux lion. Mais quand tu ne pries pas, ce qui t'attend, c'est la fausse au lion. Amen. Alléluia. 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 On a publié cela. Daniel a entendu. Il a dit, oh, ça je ne laisse pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré chez lui. Par jour, 3 fois. Il se mettait à genoux. Il a ouvert la fenêtre vers la direction de Jérusalem. Il se mettait à adorer. Il se mettait à prier. Quand toi tu as des problèmes, tu ne te mets pas à genoux. Tu commences à penser. Mon oncle est là qui travaille à la Sonas. Il peut m'aider. Tu commences à penser sur les gens. Tu as un problème. Pense d'abord à Dieu. Quand tu penses sur les gens, je vais appeler qui ici? Tu me donnes $100. Donc Dieu n'a pas $100. Dieu n'a pas ça. Un prédicateur a dit, l'argent ne tombera pas du ciel. Mais moi je vous dis, l'argent tombe du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Il s'est mis à genoux. Il a prié 3 fois le jour. Lui priait 3 fois le jour. Mais David priait 7 fois le jour. Lui qui était roi, il avait un gouvernement. Il avait un peuple à gérer. Mais 7 fois par jour, il s'est retiré pour la prière. Regarde ton voisin. Regarde ton voisin. La Moussaï. Regarde-le. Pose-lui la question. Par jour, tu pries combien de fois? Combien de fois? Combien de fois? 20 fois. Félicitations. Combien de fois? 2 fois. Maman, combien de fois? Maman, 3 fois. Combien de fois? D'accord. Comme vous avez dit que vous priez chaque jour, 2 fois, 3 fois, 20 fois, on va avoir les programmes de 24 heures de prière ici. Loyembo te, to beta maboko te, to yemba, to bonde la kaka lobande. Pour des jours prière à 3 fois les jours, loba. Alléluia. Amen. Il s'est retiré. Il a prié. Il a prié. Pourquoi il a prié? Parce qu'il y avait un défi. Dans chaque loi, il y a des conséquences qui sont avantageuses et désavantageuses. Il faut étudier une loi qui est établie. Il y a eu un moment dans notre pays, on avait élevé une loi qui interdisait des prières des églises de réveil. Nous nous sommes dit, nous devons prier. On a prié. Où est partie la loi? C'est la prière qui a enlevé ça. La prière peut déplacer les problèmes. La prière peut enterrer les problèmes. La prière peut faire sauter les problèmes. Celui qui prie ici, je t'informe que ta prière peut faire sauter ton problème. La prière peut te pousser à sauter ton problème. C'est là qu'Esaïe a dit, c'est avec qu'on place des pièges devant ceux qui ont des yeux. C'est quoi avoir les yeux? C'est avoir la vie de prière. Celui qui prie, on peut placer ceux sur son chemin. Descends Massou. Aucun Massou ne va les toucher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'est-ce pas qu'il est écrit? Jésus, il a ses pieds comme des reins embrassés. Tes pieds aussi, c'est comme des reins. Marche à l'aise. Même à Sélémo, marche à l'aise. À Kitome, ça marche à l'aise. Là où on fait les masses, passe par là. Amen. Ça va les toucher. Tu n'as pas compris. Ça va les toucher. Ça va les toucher. Parce que toi, tu pries. Parce que toi, tes pieds sont comme du métal.
Alléluia. 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 Nous allons prier maintenant. Tu as compris ces choses. Là où tu élèves toi. Nous voulons prier. Nous voulons parler à Dieu. Nous voulons parler à Dieu. Serre ta ceinture. Maman, serre ton pagne. Nous voulons maintenant prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas prier. Aujourd'hui,